C'est comme si vous êtes en train de m'acclamer. Et pourtant nous acclamons celui qui a créé toutes choses. Nous dépendons de la personne. Alléluia. Amen. Nous acclamons un Dieu véritable. C'est pas un homme que nous acclamons. Oh l'église, réveillez-vous. Jusqu'à quand vous allez vous dormir comme ça là? Réveillez-vous. Comprenez des choses. Bon, on s'assoit un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Dis à la personne bonjour. Bonjour. Dis à la personne bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alléluia. Amen. Les chantres, merci. Que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Souvent, je dis que je vais parler un peu, mais après, je vais beaucoup parler. Aujourd'hui, je ne vais rien dire. Nous allons directement rentrer dans la parole. Parce qu'il y avait une sœur qui avait demandé de témoigner. Je ne sais pas si la sœur est là. Est-ce que la sœur Julie est déjà là? Elle n'est pas encore arrivée. Si elle vient, elle va témoigner. Alléluia. Amen. La sœur Julia, c'est la sœur qui avait consacré son enfant le dimanche passé. Donc elle veut témoigner. On ne sait pas d'abord sur quoi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons finir la prédication qu'on avait commencé le dimanche passé. Le dimanche passé, on avait parlé des pharisiens et les chrétiens. Et je pense que j'avais donné l'explication, le pourquoi les pharisiens et les chrétiens. J'avais donné l'explication en disant que les chrétiens, au lieu de suivre le Seigneur qui est notre modèle, ils ont abandonné de suivre le Seigneur. Ils suivent maintenant le modèle des pharisiens. Au moment où quelque part même dans la Bible, Jésus dit à ses disciples de faire attention aux enseignements des pharisiens. Mais l'église d'aujourd'hui ne fait pas attention aux enseignements des pharisiens. Au lieu dans les églises que nous ayons des chrétiens, sauf qu'on a des chrétiens mélangés des pharisiens. Si nous sommes dans la continuité, c'est pas peut-être pour condamner. Vous savez, à tout moment où nous prêchons la parole, la parole n'est pas là pour condamner une personne. Alléluia. Amen. La parole est là pour nous aider à nous faire sortir dans des choses négatives. À des fois, on n'avait pas la connaissance des choses. Mais on pourra recevoir la connaissance à travers de la parole prêchée. La parole est prêchée afin qu'on puisse recevoir la parole prêchée. Et nous allons voir la guérison. Nous allons voir des bonnes choses en nous. Pourquoi nous continuons à insister ou bien à prendre la décision de finir l'enseignement? Il y avait 3 choses que j'avais parlé le dimanche passé. Que les caractères des pharisiens tuent ces choses à l'église. Aujourd'hui, l'église est insultée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas l'église. Pourquoi? C'est à cause des pharisiens. Vous savez,
si il y a des caractères des pharisiens dans les églises, ça tue l'église. Au lieu de voir la vie dans l'église, ça va tuer l'église. Vous savez, quand on parle de la vie de l'église, la vie de l'église, c'est quand il y a la manifestation de l'Esprit Saint. Quand il y a des prophéties, quand il y a des gens qui parlent en langue, quand il y a des grandes choses qui se font à l'église, à travers des dons de charisme, là c'est la vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Non? Amen. Et en dehors de la vie de l'église, et les pharisiens tuent encore la puissance de Dieu dans l'église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est chose rare de voir comment est-ce que les aveugles peuvent recouvrir encore la vue. Les boiteux peuvent marcher. C'est quelque chose qui est devenu rare à l'église. Surtout chez nous ici au Congo-Brazzaville. C'est la question que moi je pose à tout moment. Je sais que nous ne sommes pas habitués aux médias. Donc il n'y a pas la conversion des sorciers. Essayons un peu de vérifier de telles choses dans les églises. Vous voyez des gens, une personne, avant il était d'abord dans l'occultisme. La personne se repent et il emmène ses gris-gris à l'église. Aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le comportement des pharisiens. Le comportement des pharisiens. Le comportement des pharisiens. Ça tue la mission que Dieu nous a donnée. Je crois qu'on avait cité aussi un point comme ça là, quand on citait les caractères. Le point qu'on avait cité, le point qui tue la mission de Dieu, c'est de ne pas laisser les autres entrer dans le royaume. Et eux-mêmes, ils ne rentrent pas aussi dans le royaume des cieux. Regardez, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler même de l'évangélisation de porte en porte? Lesquels qui ont tué l'évangélisation? Parce que la vraie mission, ou bien la grande commission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller chercher les âmes. Regardez vous-même à l'église. Combien qui sont ici ont ce désir-là d'aller chercher les âmes, de gagner les âmes? Combien se soucient de ça? Pourquoi on ne voit pas de telles choses à l'église? C'est le comportement des pharisiens. À l'église, on a beaucoup plus de pharisiens que des disciples. On n'a pas de vrais chrétiens. On n'a pas de véritables chrétiens. On a beaucoup plus de pharisiens. Des gens qui étouffent la gloire de Dieu dans l'église. Et pourtant à l'église, quand on vient, comme je dis, il faut voir comment est-ce que la gloire va se manifester. Au moment de l'adoration, comment est-ce que les gens vont commencer à adorer le Seigneur? Mais ici, les moments d'adoration, c'est comme des moments de spectacle. Ça nous reste seulement de faire sortir maintenant des téléphones pour faire des selfies. Ça reste que ça à l'église. Parce que quand les chantres sont là, les chantres chantent pour la gloire de Dieu. Les chantres sont emportés dans la présence de Dieu. Mais regardez maintenant le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons fait le choix de suivre les pharisiens que les seigneurs. Attention avec le comportement des pharisiens. Le comportement des pharisiens tue l'église. Le comportement des pharisiens détruit l'église de Dieu. Or l'église
l'église, c'est quelque chose à conserver. L'église, c'est quelque chose à conserver. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle déjà à une personne? Alléluia. Amen. Quand Jésus indexait les pharisiens, parce qu'il avait vu trois choses dans les pharisiens. Il avait vu l'hypocrisie, l'orgueil, le manque de la compassion. Ces trois choses régnaient dans la vie des pharisiens. Et regardez maintenant nos modèles dans les églises d'aujourd'hui. Nos modèles dans les églises d'aujourd'hui. Or, Jésus a réprimandé cela. L'orgueil, l'hypocrisie, le manque de la compassion. Parce que si vous faites la lecture dans Matthieu chapitre 23, vous allez comprendre cela. Quelque part, Jésus leur parle. Au lieu d'abord de voir que des dîmes. Je ne dis pas que la dîme est mauvaise. Alléluia. Amen. Au lieu que de voir les dîmes, mais essayez un peu de regarder d'autres choses. Alléluia. Amen. Cherchez au moins la justice. En dehors de la justice, il y a aussi la miséricorde. Cherchez au moins la miséricorde. Mais pour les pharisiens, ils étaient que derrière les offrandes, derrière les dîmes, il n'y a pas la miséricorde. Pourquoi maintenant choisir de telles choses, de tels caractères? Pourquoi? Alléluia. Amen. Je crois qu'il y avait beaucoup de points qu'on avait cités. Je répète encore ceci. Quand on avait cité cela, ce n'était pas pour condamner les gens. Dire aux gens que c'est fini pour vous. Si vous vous retrouvez dans ces points, ça veut dire que votre vie est condamnée. C'est archi faux. C'est pour nous pousser à se repentir. Nous devons reconnaître que ça c'est mes fautes. Le point qu'on vient de citer, ça se manifeste dans ma vie. Non, Seigneur, pardonne-moi. Je veux que tu enlèves la chose en moi. C'est de cette manière que nous devons nous comporter vis-à-vis de la parole prêchée. Mais quand nous allons élever nos épaules pour dire c'est fini pour moi, parce que quand on met des limites comme ça là vis-à-vis de la parole, c'est aussi de l'orgueil. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. Nous sommes tous dans le processus de la perfection. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous sommes dans ce processus. Alléluia. Amen. Quand je vous prêche la parole de Dieu, c'est pas qu'à vous que je prêche la parole de Dieu. Alléluia. C'est aussi à moi-même que je prêche la parole de Dieu. Donc, quand nous prêchons comme ça là, ne te décourage pas. Au contraire, tu vas dire, ça c'est le Seigneur qui m'a parlé. Je prends maintenant l'engagement d'abandonner la chose. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas si je peux tout répéter les points qu'on avait cités le dimanche passé. On avait parlé que les pharisiens changent la gloire de Dieu. On la donne aux démons. Ne sois pas la personne qui change la gloire de Dieu pour la donner aux esprits méchants. Au contraire, quand tu vois quelque chose de bien plutôt dans l'église, un miracle se manifester dans l'église, rends gloire à Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Amen. Associe-toi avec les personnes qui ont vu la manifestation du miracle. Deuxième point, on avait dit que les pharisiens cherchent toujours un moyen de faire périr les autres. Deuxième point, non, sois là pour aider les autres. Aller de l'avant. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. C'est ça l'église.
l'église cherche à pousser les autres à aller de l'avant. Au cas où si ton ami, ton frère vient vers toi, commence à se plaindre à l'église au même pas, on ne s'occupe pas de moi, mais toi, il faut avoir la sagesse de ne pas pousser encore ton ami dans le trou. Ramène ton ami. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, tu as bien vérifié. Alléluia. Amen. Et qu'on t'aime pas l'église. Mais tu ne te souviens pas de tel jour ce que le pasteur avait dit sur toi, ce que les autres ont dit pour toi. Pourquoi tu veux maintenant rester seulement ce qu'on vient de dire? Souviens-toi aussi de notre parole. Ressaisis-toi. On attend l'enlèvement. Tu veux changer, tu veux prendre la décision pour aller où? Frère, attention. Sœur, attention. Jésus nous aime. On n'est pas venu à l'église à cause des gens. On est venu pour adorer le Seigneur. Frère, adore le Seigneur. Faisons comme Paul et Silas. Ils ont eu un problème. Mais ils n'ont pas regardé leur problème. Ils ont regardé la gloire de Dieu. Ils ont dit, non, cette fois-ci, nous allons seulement louer le Seigneur. On nous a mis en prison. On nous a chicoté. On n'a rien fait. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons adorer ce Dieu. On connaît tous la suite. Ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il y avait une personne qui s'est convertie à cause de la gloire de Dieu qui était manifestée dans la prison. Comme Paul et Silas se sont mis à adorer. Il y a la gloire de Dieu qui s'est manifestée. La Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Comment expliquer cela? Il y a quel rapport entre les louanges de Dieu et les tremblements de terre? Il y a quel rapport? Alléluia. C'est des choses que nous les chrétiens, nous devons les manifester pour persuader les autres, pour leur pousser à croire au Seigneur, pour leur démontrer que nous prions un Dieu puissant. Aujourd'hui, regarde l'église. L'église est mou. L'église est endormie. L'église n'arrive à rien faire. Les pharisiens prennent Jésus que comme un faiseur de miracles. Faiseur de miracles. Ils ont limité Jésus. Qui me délivre des sorciers. Qui me délivre. Qui fait que je puisse voir sa main. S'il n'arrive pas à voir la main de Dieu, ce jour-là, il se sépare avec l'église. Attention. Attention. Ne te comporte pas comme des pharisiens. Cherche à te comporter comme le Seigneur. Il n'y a pas le temps pour finir les points. Et pour continuer à citer les points qu'on avait cités plutôt les dimanches. Ça nous restait 4 points à citer. On va citer cela. Après nous allons rentrer dans la prière. Nous allons prier. Vous savez, j'ai envie qu'on puisse demander la plénitude du Saint-Esprit. Mais vous allez demander la plénitude du Saint-Esprit avec quel genre d'église? Avec quel genre d'église? Vous savez, le vendredi on était ici au culte d'enseignement. Les gens qui étaient ici, on a compris quelque chose. On dirait beaucoup d'entre nous n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous à l'église n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Après, parce que le Saint-Esprit, non, quand je parle comme ça, si je dis le Saint-Esprit, toi tu dis directement Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Dieu. Alléluia. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous allons d'abord continuer. On va citer les points. Alléluia. Amen. Je ne sais pas par quel point on avait arrêté. Alléluia. Je ne sais pas si c'était le 8e point, le 9e point.
Vous allez seulement noter dans vos cahiers. Alléluia. Amen. Les pharisiens pharisiens honorent Jésus que par des lèvres. Mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Amen, papa. Alléluia. Amen. En lisant encore ce verset, nous allons lire ce verset. Ça va me pousser à dire encore quelque chose. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 6. Nous allons faire la lecture sur les pharisiens. Si tu manifestes ces caractères, frère, sœur, réponds-toi. Le Seigneur à la porte. Il revient bientôt. Il ne va pas tarder à revenir. Les signes se sont déjà accomplis devant nous. Ça nous reste que l'enlèvement de l'église. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7 verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qui est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh, on s'assoit. Ce peuple m'honore des lèvres. Ils m'honorent que par la bouche. Dans leur bouche, ils disent que je prie quelque part. J'aime mon église. J'aime mon pasteur. Je prie le Seigneur. Ça s'arrête seulement dans leur bouche. Mais quand ils parlent ainsi, ça ne vient pas dans leur cœur. Mais donc ça me pousse maintenant à dire une chose. Même à l'église, frère, il y a des gens, au lieu de préparer le paradis dans les églises, ils préparent maintenant l'enfer à l'église. Parce que je suis étonné de voir de telles personnes dans les églises. Comment tu peux te retrouver là où il y a des saints, mais ton cœur n'est pas là? C'est là où ça nous avait aussi poussé de poser cette question. Avez-vous le Saint-Esprit? Quel genre de Saint-Esprit que nous avons reçu? Parce que je ne peux pas accepter que j'ai le Saint-Esprit, j'ai aussi un mauvais cœur, et que mon cœur à moi est éloigné de Dieu. Pendant ce temps, l'esprit qu'on reçoit, c'est l'esprit de Dieu. On va lire rapidement Corinthiens. Que Dieu me fait grâce de trouver le passage. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Que Dieu me fasse grâce. Verset 2. 1 Corinthiens 4. Chapitre 4 verset 2. Du reste. Non. 1 Corinthiens 2 verset 12 plutôt. 1 Corinthiens 2 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu quoi? L'esprit du... les gens qui ont reçu l'esprit du monde, leur désir vont que vers les choses du monde. Mais nous qui disons, nous avons reçu l'esprit de Dieu. La Bible nous dit ici en premier, il nous fait connaître d'abord les choses de Dieu. Même le Seigneur avec ses disciples, il a dit, j'ai beaucoup à vous dire. Mais maintenant là, je ne peux pas vous dire cela. Attendons que l'esprit, quand l'esprit viendra, il vous dira cela. Mais quel esprit que nous avons reçu pour adorer que Jésus par nos lèvres? Les cœurs sont où? Nos cœurs sont où envers le Seigneur? Les pharisiens, le comportement que les pharisiens manifestaient, aujourd'hui on commence aussi à les manifester à l'église. Évitons cela.
Si on parle de l'adoration, je parle de deux catégories d'adoration. L'adoration des lèvres et l'adoration de la vie. Parce que notre vie doit être une adoration. Alléluia. Amen. Et qu'à tout moment, les gens doivent constater la vie de l'adoration. Ça veut dire que la vie de l'obéissance, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, c'est ça l'adoration. Alléluia. Amen. Après maintenant l'adoration de lèvres, ça sera puissant et ça sera pour de vrai. C'est pour cela même la Bible nous dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui je pourrais dire les gens adorent Dieu en esprit mais pas en vérité. Mais il s'agit de quel esprit? L'esprit de l'homme. Ah, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. L'esprit de l'homme. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Alléluia. Amen. Toso yebi déjà. Oh Nzambe. Oh Nzambe, Nicolas Banzambe. On connaît déjà cela. Mais est-ce qu'on peut voir la vie de l'obéissance en toi? Est-ce qu'on peut voir cela? Parce que la personne qui marche dans l'obéissance, il ne peut pas être là à chercher à mettre les embûches. Alléluia. Amen. Pour que les autres tombent. Non. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il serait là à chercher à pousser les autres d'aller de l'avant. La personne qui marche dans la vérité, il ne peut pas bloquer le ciel pour les autres. Au contraire. Pour ça, on gagne. Ah, gloire à Jésus. Si Dieu descend aujourd'hui, si je te tue aujourd'hui, tous ces gens vont rentrer au paradis. Je vais accepter. Ah, vérité. Amen. Amen. Mais ce sans problème. Je vais accepter sans hésiter. Parce que le paradis, c'est ça le but à laquelle nous venons prier. Alléluia. Amen. Ça c'est notre but. C'est ça notre identité. Le pourquoi de la prière. Le pourquoi que nous venons à l'église. C'est pour qu'un jour on se retrouve au ciel. Je ne sais pas si on réalise de telles choses en étant des chrétiens. Je ne sais pas si on réalise cela. Je ne sais pas. Honore Dieu pour de vrai. Que Dieu soit vrai en toi. Marche pour de vrai avec ce Dieu. Marche pour de vrai avec ce Dieu. Tu sais, si tu n'arrives pas, non, tu peux expliquer à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi. Confie-toi au conducteur spirituel. Ils seront là pour vous aider. Vous n'arrivez pas parce que la manière dont vous voyez aussi vos conducteurs spirituels, vous les voyez comme des démons, des sorciers. Non, ils ne sont pas des sorciers. Ils sont là pour votre bien. Ils peuvent vous aider. Quand Dieu parle de la réussite, il n'a pas parlé de la réussite à propos du Saint-Esprit. Il a parlé de la réussite. Là-bas, il a parlé des serviteurs de Dieu. Si tu veux réussir, confie-toi aux serviteurs de Dieu. Et la deuxième des choses, si tu veux réussir, lis la parole de Dieu nuit et jour. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle déjà à une personne? Nous qui sommes là, on vient pour nous prier. Le cœur. Le cœur est où? Alléluia. Amen. Nelamba. C'est pour cela d'autres personnes les dimanches,
ils ne peuvent pas venir à la prière à cause des habits. Où as-tu laissé ton cœur? Parce que la Bible nous dit cela, non? Là où est ton cœur, c'est quoi? Là où est ton trésor, là où sera quoi? Ton cœur. Qui est ton trésor? Qui est ton trésor? Les gens qui savent que non, mais moi je n'ai que Dieu pour mon sauveur. Il est tout pour moi. Oui, irai-je. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aime aussi la chanson du frère Matou Samuel. Alléluia. Amen. Yonde pole nanga. Oyonatelaka motema. La lumière en qui je mets mon cœur. Yonde mwinda nanga. Zela oyona bilaka. Le chemin que je suis. Nakokende lisusu wapi. Oui, irai-je. Yonde maloba ya bomo. C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne soyez pas comme des pharisiens qui honorent Dieu que par des lèvres. C'est ça aussi l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Et l'autre point, ton ami, les pharisiens. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Voilà, les pharisiens cherchent toujours les erreurs dans la prédication des serviteurs de Dieu. Donc quand les hommes de Dieu enseignent, quand les hommes de Dieu prêchent la parole, les docteurs de la loi sont là, en train de chercher les erreurs pour l'accuser, pour la condamner. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 22, le verset 15. On n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu qui nous permet d'avoir la connaissance des choses de Dieu. Oh, l'église d'aujourd'hui, Mawa, Nzambe, Sunge église allélo. Sunge église allélo. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 22, le verset 15. Alors les pharisiens allèrent, se consultèrent sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ah, alléluia. Amen. Donc, quand Jésus enseigne, ils sont là en train de vérifier. D'autres sont allés même plus loin, frère. Tu sais comment je pense comme ça là? Oui. Ils attendent que les erreurs. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'il va mettre le? Où est-ce qu'il va mettre là? Où est-ce qu'il va mettre un, une, deux, des, du? Les pharisiens, frère. Au lieu de chercher selon moi à écouter, à recevoir, à accepter, à obéir. Je vous ai même demandé de faire les publicités de l'église à travers de mes fautes. Coupez seulement là où il y a des fautes là. Publiez cela. Alléluia. Amen. Publiez cela. Ça va faire la publicité de l'église. Au lieu de s'asseoir, d'être comme les pharisiens. Il a commis l'erreur. Il fallait qu'il puisse mettre dehors. Il y a pluriel, il fallait dire 10. Le pluriel, il faut qu'il puisse mettre 10. Il a dit directement dire. Allez, maman, dire. Ah, vraiment, on n'arrive pas à saisir. Il n'a pas bien formulé cette phrase. Salomon avait plusieurs femmes. Lui, il nous trompe. Donc les pharisiens sont là, les pharisiens en train de chercher que les erreurs. Ça, c'est pas le comportement des bons chrétiens. Il faut être comme un mari. La Bible nous dit Marie restait sous les pieds de Jésus. Et sous les pieds de Jésus, Marie faisait quoi? Il écoutait seulement. Et quand Marthe
Marthe s'inquiétait. Jésus a dit à Marthe, mais toi tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour rien. Marie a fait quoi? A choisi la bonne part. Marie a poni esika malamu. Mais quelle est la part que toi tu as choisie? Oui, tu es venu écouter la parole. Mais tu veux encore me corriger. C'est fort. C'est les comportements des pharisiens. Es-tu un pharisien pour corriger les hommes de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pour cela Romain nous a donné aussi un témoignage. Nous allons lire cela. C'est pas pour encourager les hommes de Dieu. Je sais il y a des faux, il y a des vrais, mais pour ne pas que tu tombes dans les erreurs, parce qu'il n'y a pas que les faux qui font les erreurs. Les vrais aussi font des erreurs. Alléluia. Amen. Voilà. Romains chapitre 2, si j'ai une bonne mémoire, à partir du premier verset. Romains chapitre 2. Ça là, ce sont des conseils que je suis en train de donner. Romains chapitre 2, verset 1er. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voilà, continue papa. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Écoutez surtout ce verset. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, voilà, de sa longanimité? Ça veut dire que quand un homme tombe, fait des erreurs, tu dois te rendre compte de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu. Au moment où vous êtes là en train de condamner la personne, Dieu est patient. Dieu ne l'a pas condamné parce qu'il sait sa patience. Alléluia. Amen. Ses bontés va pousser la personne à se repentir. Les pharisiens. Quelque part aussi dans le livre de Romains, parce que je n'ai pas le temps de chercher, je n'avais pas préparé ce verset. Là-bas c'est clair, on dit directement, toi tu es qui? Toi qui juges les serviteurs de Dieu. Qui es-tu? Dans mes habitudes, je vous dis toujours de fermer votre bouche quand il y a des rumeurs. Et même si ces rumeurs sont des vérités, fermez vos bouches. Alléluia. Amen. Dans nos temps, le diable, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Ah. So bana miso ko sosolango bien te ngwana bana l'école. Toi na besoin bana nzambe pambola biso. Toi tu as bana to placer bango penza ba yeko l'informatique. Qu'on puisse placer des enfants pour apprendre l'informatique. Babila ba branche wana penza ya ko salela ba vidéo tout ba sala ngo penza ya l'école et fanda. Qui puisse étudier l'informatique profondément. So quitter. Sinon pas. Avec ce comportement des pharisiens. Parce que les pharisiens facilement.
Parce que les pharisiens abandonnent l'église avec légèreté. Les pharisiens. Ils abandonnent l'église avec légèreté. Autrefois, les pharisiens étaient attachés à Moïse. Ils cherchaient Jésus les problèmes. Mais ils ont encore ajouté d'autres comportements. Si ça arrive, on sort de l'église. Les églises sont pleines. Partout, on cherche Dieu. Des pharisiens. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des pharisiens. Venez plutôt pour écouter. Et non pour chercher. Là, il me parle directement. Là, il me parle directement. Voilà pourquoi de jour, j'aime pas causer avec d'autres personnes. Causer avec d'autres personnes, ça bloque certaines choses. Cette personne va constater que je suis en train de le parler. Tu es vite de libérer l'oracle. Alléluia. Amen. L'autre point pour gagner le temps, parce qu'il y a des choses à faire. Alléluia. Il y a une surprise. Et cette surprise va vraiment attirer l'attention de l'église. Si vous ne vous réveillez pas à cause de la surprise, ça vous regarde. Les pharisiens aiment murmurer dans la vie. Luc 5, le verset 30. Le comportement des pharisiens. Les pharisiens aiment murmurer. Luc 5. Ils parlent au-dedans d'eux. Verset 1er. Ils sont là qu'à chuchoter. Luc 5, le verset 30. Luc 5, verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Les pharisiens. Ils murmurent pas que à cause des œuvres des disciples. Ou à cause des œuvres des conducteurs spirituels. Mais ils murmurent aussi sur leur propre vie. Ma vie. Baninga babala batonda na bisengo. Gloire à Jésus. Ngai kaka kolelaka. Gloire à Jésus. Zambe. Kolelanza mamabe. Le mariage n'est pas aussi donné pour tout le monde. C'est ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 19. Est-ce que vous savez cela? Il y a des écoubes. Les eunuques. Non, eunuques, les eunuques, ça veut dire les gens qui sont, ce sont des gens qu'on les a castrés. Je vois. Ils n'ont pas de désir. Je vois. Voilà, il faut voir comme ça, la frère. Amen, papa. Alléluia. Amen. Il y a des écoubes. Des écoubes là-bas au bas la table na soni. Ils se marient juste par honte. Alléluia. Amen. Aza eunuque. Amesa na ba makambo anate. Ane normal. Mais taliete. Oui. Avant d'abord prendre simba même yo mois si na après même 3 mois. Ya ndenge na ye. Mokube. Ce qui wana motema o supporter te mindondo. Supporte les mokube. Oluka di bala non? Ça va chercher le mariage. Supporte. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des mariages qui sont les opérations quoi? Supporter. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela il faut bien prier. Il faut bien vérifier. Est-ce que cela vient de Dieu ou bien des hommes? Comme les chrétiens d'aujourd'hui, frère, surtout des sœurs. Beaucoup sont ici, là, elles attendent que occasion à bien. On a beaucoup de occasion bien à l'occasion tango yo moni obi papa olinginga to kende l'église. On part à l'église. Alléluia. Amen. Occasion bien ali tango frère pour moni moi si na libanda ngabo memanga na ba sœur ya église mosuté hein. Na ba bino bo memanga na ba frère ba sœur église mosuté. Elingi ko ba teke na yini bango non. Wana ya kalikoso na bino.
Parce qu'au fan d'église a eyebana, son attaqué sœur eyebana. Donne ça la nuit, n'a l'ikoso n'a ça dit. Je parle à l'extérieur. N'a qu'une n'a libanda. Amen. L'ikoso. C'est fort. Alléluia. Amen. Donc binoko fan da bouépété. Vous ne pouvez pas demeurer comme ça, rester comme ça. Alléluia. Amen. Sonité, hein. C'est fort. Voilà. Non, quand on a fan da suit. Consacre-toi. Bah frère. Peut-être biso te expliquer, bino peut-être likambaliba la mabe. Des fois on vous explique mal concernant le mariage. Frère, les frères. Moi libala ya pas cité. Le mariage n'est pas difficile. Libala, il y a l'église cité. C'est pas l'église. L'église est accompagnée kende batona libala. L'église vient juste pour t'accompagner dans le mariage. Le mariage, ce sont des parents. Nous aimons que les choses se passent en ordre. Si tu aimes une femme, si tu viens chez moi, ce que je veux voir, le frère, il s'est approché de moi, il a dit qu'il aime ma soeur. Il y a un langage, hein? Il y a une éponge, frère. Tu as l'éponge. Quand je vais l'interroger sur ça, frère, tu peux acheter ta femme ce qu'elle désire. Si dit oui, frère, je ne peux pas me lancer dans tes choix. Bat-toi, si elle accepte, c'est bon. Si, si le frère est parti, tu vois que la soeur a accepté. Alléluia. Amen. Allez voir les parents. Alléluia. Amen. Ce que les parents vont vous dire, c'est le mariage. Est-ce que Bolandi? Vous me suivez? Non, il faut expliquer bien les lois. Je dois bien expliquer cela aujourd'hui. On se trompe souvent. Et on a abîmé l'église. On a même poussé que l'impudicité puisse intégrer dans l'église. Lorsque vous allez voir les parents, du moment où les parents Alléluia. Amen. Moi nawana mobala ina bilo abi papa na déjà prié na ina bala moi sinanga. Papa lobi te joa moi si kende fana na ye bota na ye bana. Lisumu ate. Est-ce que je peux avoir les amens? Amen. Mais notamment lisumu comme est-ce qu'on y yo moi si parce que baba na basi ba pire na bangonde ba maman. Amen. Elle va aller chez sa maman. Maman, tu sais que tu peux convaincre papa. Il y a un gars qui m'aime. Il m'aime beaucoup. Mais il veut seulement venir se présenter. Quand il va venir, dis à papa de me laisser aller avec cet homme. Ce qui est comme Oyoka na bongo. C'est le péché maintenant. La deuxième chose qu'on n'aime pas, quand aussi nous les hommes de Dieu, on détecte qu'il y a un piège, que les parents de ta femme t'ont piégé. Alléluia. Amen. Ils t'ont donné la femme, mais au piège. Pour nous comme un problème. Tant que tu as détecté, tu as comme Matina d'autres. Lorsque nous allons voir cela, on va te demander d'aller jusqu'au dot. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Le mariage, ce sont les parents, ce n'est pas l'église. Est-ce que je peux avoir les amens? N'ayez pas peur, les frères. Hein? Amen. Maintenant, il a bien dit pour la Dieu na présentation, Dieu na premier vote, Dieu na dot. Il y a des parents, il y a l'église. Papa n'a pas de na présentation, qu'est-ce qu'on a lobani? Bon, moi, quand tu as pasteur, tu bébé ici. Amen. Eh? Amen. Alors, alléluia. Amen. Mais non, il y a des conditions bien, il y a autant de gens à l'aise. Sois capable. Ah oui? Parce que ceux qui t'ont compliqué. Vérité. Non. Donc, ça peut mon ninga na condition bien. À sentir moi qu'on connaît moto na dikaye boyali. Amen. À se retrouver. Amen. Oui, parce que moi ça dinga moi fandi moi na canapé na télécommande a changer. Vérité. Yo donc qui c'est na ba télé noir et blanc ya to. Yes. Et si matin
Compliqué, papa. Alléluia. Amen. Frère, botia ba placement na bandako. Amen. Alléluia. Amen. Oti placement. D'abord c'est comme la biloko bela boti ba internet tango oyaka déjà wana déjà na 15% ekovimbisa ye. Sans kialia. Compliqué. Maintenant tango akolia et bakisi lisusu. La méthode. Bolingo yo nango pona ye et bakisi lisusu ba pourcentage. La méthode. On a ka moi si tango su kolia bien pia balonga ete. On senti matame ya. Vérité. Kitoko ya. La méthode. Amen. Alléluia. Amen. Donc makamali bala nani na mindondo te. Hein? Nani na mindondo te. Je veux pas de problème. Et église te. Mais na l'église koyo ba l'église bo sala makambo en ordre. Je veux que les enfants de l'église puissent faire des choses ordonnées. Olinga pe sœur OK au coude. Mais oui, nga pe la témoin nga luka sœur moko na bakango na église. Oyebi sœur abi o libaba vi na ngai. Oh mota luka nga makango entel. Libaba vi na ngai. Compliqué. Donc est-ce qu'on gagne na bona luki mo si bakango mo sa bi libaba vi na ye. Compliqué. Encore toi na tala matama ndenge kotaki. Naki ne longue ave. Aki na raison frère Oboya. Baboro ebimi lokola boxeur. Alléluia. Soko moni petala mikwa ya kingo ndenge bimi angaye. Sibatima yi etelemi. Etelemi frère. Amen. Alléluia. Amen. Non, il est merveilleux le Dieu que nous prions. Il est tellement bon. Alléluia. Amen. Dans la vie, ne murmurez pas. Chaque chose a son temps. Ton temps arrivera. Et Dieu va te visiter. Il t'a pas créé pour te faire souffrir. Toi, manifeste seulement la foi envers ce Dieu-là. Tout le monde tel que nous vivons. C'est pas parce que vous m'avez vu prêcher la parole que je souffre pas. Non, je souffre. Mais au moins j'ai confiance en Dieu. Ces souffrances-là ne peuvent même pas me faire pleurer ou tomber. Parce que je sais, un jour, il se lèvera et m'exaucer. Pourquoi me plaindre? Pourquoi murmurer? Un jour j'aurai cela. Alléluia. Si Dieu permet que si Dieu me permet de partir me battre pour le transport, je vais le faire. Alléluia. Amen. Si Dieu me fait grâce de taper BAB, je vais partir BAB. Ma vie ne va pas s'arrêter ici. Alléluia. Amen. Je de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Oh, pourquoi pleurer? Chaque chose a son temps. Deux fois c'est créé pour que je ne puisse pas en avoir. Le pauvre Lazare, comment est-ce qu'il était mort? Alléluia. Ne murmurez pas dans la vie. La Bible nous dit qui de vous peut ajouter quelque chose dans la durée de sa vie à cause des murmures. Qui? Nani? Au contraire, les murmures te tuent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre dernier point pour les pharisiens. Avant-dernier. Avant-dernier point. Les pharisiens n'aiment pas le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Je crois que c'est toujours dans Luc 30, non? Amen. Luc 7, 30. Si c'est ça. Les pharisiens n'aiment pas le baptême d'eau. Je ne sais pas si j'ai bien retenu le verset. Luc, le même verset qu'on a lu. Ils ont rendu sans effet les décès de Dieu dans leur vie. Dans ce verset, c'est comme ça qu'il est écrit. On parlait des baptêmes. C'est Luc 7. Allez, 30. Fais la lecture. Luc 7, verset 30. Même les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.
Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres plans de Dieu qui s'accomplissent dans la vie. Que si nous sommes baptisés. Parce que le baptême, c'est l'engagement que toi tu as pris devant les hommes, devant le monde spirituel, de suivre le Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est cette décision-là qui va aussi pousser à Dieu de t'aider. Mais toi, depuis que tu es dans l'église, le baptême, quand on parle de ça, c'est pas ton problème. Pourquoi tu veux pas prendre les décisions pour te faire baptiser? Tu te connais. Boum. Parce qu'il sait. Si on a du baptême, si je reçois, je suis une personne d'alcool. Si on a du baptême, quand je vais recevoir mon baptême, j'ai pas un cœur pieux. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as le baptême, c'est là où tu vas maintenant commencer à veiller sur ta vie et à entrer dans la vie de la sanctification. Tu vas commencer à te sanctifier. Mais comme tu ne veux pas te sanctifier, mais je t'annonce aussi la bonne nouvelle. La Bible nous dit de chercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne veux pas te sanctifier, parce que la sanctification, c'est de se mettre à part, de se séparer des choses négatives. Mais toi, tu veux encore t'attacher à ça. Gloire à Jésus. Nous devons bien examiner l'Esprit Saint que tu as reçu. Les pharisiens ne croient pas. Je crois que ça, là, j'avais parlé de ça. Oui, j'avais déjà parlé de ça. Ne crois pas à l'appel de l'homme de Dieu. On avait déjà parlé de ça. Alléluia. Amen. Ça là, ce sont des points qui étaient restés. Il fallait quand même finir cela. Ne vous comportez pas comme les pharisiens. Nous avons notre modèle à nous. Qui est Jésus. Qui est Jésus. Vous savez, quelque part dans les Écritures, Paul nous dit, quand nous rassemblons, c'est pour devenir des meilleurs et non des pires. Mais regarde l'église d'aujourd'hui. Au lieu que des gens deviennent des meilleurs, donc quand on voit une personne, il faut sentir dans la personne, oui, il y a Dieu. Mais mawa trop. Pitié. Mawa. Pitié. Pourquoi? Parce qu'on a choisi comme modèle des pharisiens, des hypocrites. Ils nettoient le dehors, mais le dedans, plein des ossements. Regardez dans les cimetières, parce que c'est ce que la Bible nous dit aussi. C'est orné, hein? On a mis des carreaux, bien nettoyés, bien construits. Mais essayons un peu d'enlever les carreaux, les dalles. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'aurez plus envie de rester là. Des chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez fait que vous des modèles, ce sont des pharisiens. Non, notre modèle à nous, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui est notre modèle. C'est Jésus qui est notre modèle. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de notre modèle? Rapidement, le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Jésus est notre modèle. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Alléluia. Amen. Hey. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Alléluia. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Alléluia. Maltraité ne faisait point de menaces. Alléluia. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Aujourd'hui, essaie de blaguer avec un frère ou bien une soeur.
Tu auras des problèmes. Mais quand on lit le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Bandanga lecture, frère. Lui qui n'a point commis de péché. Lui qui n'a pas fait quoi? Commis de péché. Commis de péché. Mais regarde ta marche. Même en plein culte, tu es là. Chérie, attends, à bientôt le culte va prendre fin. Je t'arrive, non? Même en plein culte. Il pêche dans l'église. C'est pour cela que j'ai dit. Dans l'église, les gens, au lieu de préparer pour le ciel, ils se préparent pour l'enfer. Non, dans l'église, nous devons nous préparer pour l'Ola. Nous devons nous préparer pour le paradis. Oui, pour l'Ola. Pour le paradis. Pas pour l'enfer. Pour aller feloter. Alléluia. Amen. Tu as encore l'eau en toi. Tu as encore l'eau en toi, l'eau du monde. Tu as encore l'eau du monde. Qu'on puisse juste essayer. Ça va chauffer. Ils vont me connaître aujourd'hui. Oh, je vais leur étonner. On a maintenant des Koulouna chrétiens. Tu es maintenant un Koulouna chrétien. Frère Koulouna, soeur Koulouna. Parce qu'il y a on ne blague pas avec lui. L'église d'aujourd'hui. Deuxième verset, frère. On va aller pas à pas. Marc chapitre 1, le verset 35. Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Amen. Vers le matin, quand il faisait encore très sombre, il se levait, il allait dans un lieu désert pour faire quoi? Prier. Mais toi, regardez notre modèle. Il ne commettait pas de péché. Il avait la vie de la prière. Il priait. Mais toi, frère, Luc chapitre 4, le verset 16. Luc chapitre 4, le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Selon sa coutume. Dans les habitudes. Non, regardons les habitudes du Seigneur. Fais la lecture, frère. Il entra de la synagogue. Il avait l'habitude de faire quoi? En premier, de faire quoi? D'entrer dans les synagogues. Aujourd'hui, on pourrait dire les synagogues, ça peut être des temples que nous avons aujourd'hui, que nous appelons les églises. Mais combien viennent ici dans les jours des semaines, frère? Combien viennent ici? Tous se sont occupés. Ils n'ont pas le temps de venir. Mais ils disent que Jésus est leur modèle. Regardez vos habitudes. Vous avez l'habitude d'aller ailleurs, d'aller faire d'autres choses que de s'occuper. En premier, de venir d'abord à l'église. La continuité de la lecture. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Amen. Il se leva pour faire quoi? Ça veut dire qu'il avait aussi l'habitude de faire quoi? De lire les Écritures. Il avait cette habitude-là de rester avec les Écritures. C'est là où nous parlons de la méditation. Combien de chrétiens ont des Bibles, frère? Combien de chrétiens font la méditation? Combien font même la lecture? Combien?
C'était un jour ici, j'avais demandé à un frère. Frère, le livre de Bernard, ça se trouve où? Cherche-nous le livre de Bernard. Le frère s'est mis debout. Et il commençait à chercher aussi le livre de Bernard. Et ce sont parmi les frères qui disent que Nganatia Bango Bakal une église. Il y a une église, il y a le livre à Bernard. Et aujourd'hui, le frère est branamiste. Alléluia. Amen. Donc Jésus avait l'habitude, frère, d'aller à l'église, d'aller prier, de méditer la parole. C'est lui qui est notre modèle. Jean chapitre 13, le verset 14, frère. Jean chapitre 13, le verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds. Ah, là c'est Jésus. Si donc je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur est le maître. Moi qui est qui? Hein? Le Seigneur, il est qui? Le maître. Mais qu'est-ce que le maître a fait? Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Là, je veux prendre seulement le point d'humilité. Être humble dans la vie. Il y a 2 points ici. Il nous parle du service. Pour servir, il faut être humble. Alléluia. Amen. Il faut être humble. Mais où est l'humilité aujourd'hui dans l'église? Nous tous nous sommes supérieurs, élevés. Nous tous nous sommes super. Alléluia. Amen. Nous tous nous sommes excellents. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui. Toi vas danser pour nani? Ba pharisien. Amen. Ba pharisien tout va danser. C'est pour cela la Bible nous dit parce que ils aimaient toujours les premières places. Lorsqu'ils marchent, qu'on puisse leur applaudir. Mais c'est pas le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Il était humble. Il servait les autres. Toi tu connais quoi dans les choses de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec ces choses que toi tu connais? Ce que Dieu t'a donné, tu as gardé ça pour toi-même. Au moment où beaucoup de gens peuvent se repentir à cause de la chose que Dieu t'a donnée. Tu es devenu comme un pharisien. Tu suis même pas le modèle de notre Seigneur. Tu suis pas le modèle de notre Seigneur. Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Notre modèle à nous. Il pratiquait pas le péché. On a essayé quand même de citer quelque chose. Il était là doux. Et même si on le maltraitait, il était là calme. Faites ce que vous voulez faire. L'homme est dans l'église, frère. Essaie un peu de faire ça à l'église. Et c'est juste 2 ou 3 personnes. Seigneur, viens nous aider. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Cherche à ce que Jésus soit ton modèle. Comme Paul a dit, je suis en train d'imiter Christ. Je suis l'imitateur de Christ. Si Christ n'a pas péché, je ferai aussi l'effort de ne pas pécher. Alléluia. Amen. Oui, ça peut arriver que je tombe, mais je vais quand même me relever et pousser mon corps et continuer le chemin. Parce que je sais une chose, je ne suis pas le Christ, j'imite Christ. Un imitateur peut rater, il peut aussi réussir. Mais si je rate quelque chose, ça ne veut pas dire que je laisse, j'abandonne. Je ne vais pas abandonner. Je vais me relever, pousser mon corps et continuer le chemin. C'est ça les gens qui suivent Christ. Alléluia. Amen. Si on vous maltraite, quittez peut-être de telles
tels endroits pour éviter de pécher. Et toi-même ne cherche pas de problème pour que tu dises qu'on te maltraite. C'est toi tu es chrétien, c'est toi qui dois influencer là où tu te trouves. Comme je vous dis souvent, dans nos lieux de travail, on ne fuit pas. On nous injure. On parle mal de nous. On nous fait tout cela. On continue d'y demeurer. C'est ici que l'église. Si c'est l'église. C'est l'église et l'opposé. Ça, c'est pas le comportement de Christ. Fuis loin du péché. Fuis loin du péché. Combat le péché. Ça, la culture, il y a prière. Faire que la prière. Programme, il y a prière. Des programmes de prière. Si c'est le matin, réveille-toi pour prier. Si c'est à midi, mets-toi en prière. Si c'est le soir, mets-toi en prière. Sois fidèle aux heures de la prière que tu as choisi. Alléluia. Amen. Prie, n'abandonne pas. Et même si tu vois que les choses ne marchent pas bien, toi prie, reste là. Dieu écoute tes prières. Tôt ou tard, il va s'en souvenir de toi. Comme il a fait dans la vie de Léa, comme on lit les Écritures. Parce que souvent j'oublie les deux, entre Léa ou Rachel. La deuxième femme d'âge de Jacob. La Bible nous dit, Dieu s'est souvenu de Léa. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prières qui étaient là. Elle priait. Après un moment, Dieu s'est souvenu. Il y a une personne qui priait. Elle disait quoi? Elle a besoin des enfants. Reçois. Mais toi tu n'as pas le temps de prier. Tu es là qu'à murmurer. Les murmures n'arrangent rien. Les inquiétudes n'arrangent rien. Les choses qui peuvent changer aussi les choses. Non, la chose qui peut changer les choses, c'est la prière. C'est la prière. Dans ta prière, ajoute la méditation. Parce que quand tu vas prier, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, il est écrit, tu ne reçois rien. Parce que quand tu pries, tu ne dis jamais à Dieu, il est écrit. Tu vas directement, Seigneur, paie ça. Seigneur, ça là, appelle ça nini. Asala nini. Et comment il est écrit où? Alléluia. Amen. Non, il faut rappeler à Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Parce que quand on dit à Dieu, il est écrit, on dit directement à Dieu, Seigneur, je sais que tu es mon papa. Alléluia. Là, je ne parle pas d'abord comme un maître. Je te parle comme mon papa. Les pères ont le droit. Alléluia. Amen. De donner à leurs enfants ce que leurs enfants veulent. Comme tu n'as pas le temps de méditer. Tu n'as pas le temps de méditer. Amen. Pour toi, tu prends la Bible. Si tu as l'insomnie, maintenant tu prends la Bible pour chercher le sommeil. Regardez la vision des pharisiens d'aujourd'hui. On va commencer à prier seulement. Notre premier sujet de prière, nous allons chasser l'esprit des pharisiens dans les églises. En commençant dans les églises, les élus de la grâce. L'esprit des pharisiens. Et puis que ça sort. On se met debout. Avec le feu de la prière. Que l'esprit pharisien que ça quitte. Commence à chasser l'esprit des pharisiens. Commence à chasser l'esprit des pharisiens. Commence à chasser. Chasse l'esprit des pharisiens. Manière à prier, manière à pharisien. Ce modèle, le modèle des pharisiens. Le modèle à pharisien. Priez le corps de chrétien. Priez comme les enfants de Dieu. Chassons l'esprit des pharisiens dans les églises. Chassons l'esprit des pharisiens dans les églises. Chassons l'esprit des pharisiens dans les églises. L'église est libre. Que l'église soit
soit libre. L'esprit des pharisiens à la terre. Que l'esprit des pharisiens ne soit pas. Tout le monde. Qu'on puisse voir. Modèle la banguesse à la Christ. Que le modèle soit Christ. Chassez, chassez, chassez. Chasse, chasse. Chassez, chassez. Chasse, chasse l'esprit des pharisiens. Chassez. Chasse. Chassez, yo chassez. Chasse l'esprit des pharisiens. Chassez l'esprit des pharisiens. Chasse l'esprit des pharisiens. Bombanga pona longa natambola kaka sembo na yo mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga yo ne pole. Chassez les pharisiens. Les pharisiens va kende. Les pharisiens va kende. Les pharisiens va kende. Les pharisiens va kende. Les pharisiens bisala na bango. Elongola. Tabakina biso. Elongola. Bisala kosala biso kosala ba parole. Ekompêcher biso ko prier. On chasse yango. On chasse l'esprit des pharisiens. Loboko na yo ekakaka. Chasse bien l'esprit des pharisiens là où tu es. Prends autorité contre le péché qui t'oppresse. Oh non! Maintenant, sujet de prière na biso mibale. Na lingi biso nyonso na motema na biso. Toloba na Nzambe na lingi yo kamba vi na ngai. Na lingi vi na ngai simba na maboko na yebi na moto. Yana bisika misusu na linga ko décider mais na lingi yo sunganga. Na so lisu décision te likola vi na nga mais yo décider na vi na nga. Tambwisa ngai. Pianga makasi oyo esengeli zwa vi na ngeza na kati ya maboko na yo otomboli mongongo banda ko bondele sika ozali banda obondele sika ozali Nzamba kamba yo oh Yesu que Dieu puisse te conduire Yesu 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 Jésus Jésus. Jésus. Papa. Continue, Seigneur. Nous approchons auprès de toi.
Koko Sengeli. Yopesa makasi elonga nanga bikamwana nanga yopesa guya yopesa makasi elonga nanga bikamwana nanga Notre aide, c'est toi, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens-nous. On veut que les frères qui sont des chrétiens, on puisse marcher selon toi. Nataka motema nanga epai natalaka ekulusu natalaka ekulusu nataka motema nanga epai na yo Yahweh Kolo liloba tango yo pesaka ya pane condamné bisote. La parole, lorsque tu libères, ce n'est pas pour nous condamner, Seigneur. Pour permettre que liloba na yo au contraire pane bimisa biso na mabulu. Tu permets ta parole pour nous retirer des trous. Tu as dit que ta parole est comme la pluie. Lorsqu'il pleut, il pleut pour accompagner ta volonté accomplie. Ta volonté c'est de nous voir réussir. Ta volonté c'est de nous voir quitter le caractère de s'habiller au caractère du Christ. Que cette parole prend vie en nous. Qu'on sort dans le caractère des pharisiens, dans le caractère de Christ qu'on rentre. Jésus, aide-nous. Je veux que nous tous dans ce jour-là, nous puissions élever nos voix et crier de joie. Moi aussi, j'ai ce désir-là de voir des choses. Ma joie est de voir que ces enfants puissent t'obéir, qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent marcher sur tes voies. Oui, ils peuvent se croiser avec les problèmes. Mais quand je fais des problèmes qui vont baisser leur tête, c'est pas les difficultés qui leur envoient. Même si les difficultés, les problèmes, ils seront là attachés à toi.
Voilà pourquoi je prie que tu puisses être leur soutien. Soutiens-leur, Adonai. Qu'ils ne puissent pas relâcher. Donne-leur la force. Parce que tu connais le cœur de ton chacun. Tu connais ceux qui besoin de te mais ils n'arrivent pas. Seigneur, réveille-toi en eux pour qu'ils puissent savoir comment ils vont marcher avec toi. Soutiens-leur, tiens-leur à la main. Guide-leur sur tes sentiers. Ils sont tes enfants. Ils sont à toi. Je veux que ce jour-là, on soit ensemble avec eux. Oh Yahweh. Seigneur. Oh, que l'honneur. Oh, que la gloire te soit rendue éternelle. Parce que toi tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Jésus, sature ces lieux de tes acclamations. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nalingi bayembi pardon. Soboko kome mabiso na nzembo. Nalingi na yemba bolamu ya Nzambe. Kristo yembango to yembango na bayembi toko fanda na biso to fandi nalingi na yemba pola mwa Nzambe natatola pola mwa mokonzi o po bilembo ya nkolo na bomo ya bayengi bene nayebi aza moto te po akosa o mwana moto te po abongwa na ye nyosalaka na bomo ya bayengi bene toyebi nanu esili te bikamu esili te nanu te o nanu esili te bikamu esili te. Sarah dans sa vieillesse asimbaki mwana bilaka esika espoir ezalaki te o après combien d'années asimbaki mwana na ye Isaac bongo mpona yo esili te nanu esili te bikamu esili te nanu te o esili te nanu te o bikamu esili nanu te o esili nanu te o bikamu esili aza capable ya kozongisa osantiplo lolenge moko asalaki na Job Nzambe abongwani te ayebi korespecte promese aza Nzambe na bomo likambo nini okosenga liboso ya mokili azanga kopesa yo mwana moto te po akosa aza Nzambe na bomo nga nakonzela yo masiya nga nakotalela yo masiya elonga kozela yo masiya nga nakotatola yo nakaka libondeli nakozela yo masiya nga nakotatola yo masiya nga nakozela yo masiya nga nakotatola yo masiya mokolo likambo ayebi koka
lisolo isapo ya vinanga etali yo masia Yahweh papa oh merci voilà bandaka parti wana tango ya oyemba mokolo likambo yosko sambela na problème na yo natindi baye banzembo ngo peut-être soki oyokango bien ela musanani mwa konzima na yo waki na problème peut-être etumbisa yo bonde la siko nzambe no ba seigneur na tel problème nalingi otelema na likambo yo lobata nzambe ya Christian nalingi otelema na likambo yo isapo ya vinanga etali yo masia ngala kotinga malo papa mokolo likambo ayebi kokata likambo mokolo lisolo ayebi kosukisa lisolo serite ya vinanga etali yo masia ngana konzela yo masia mokolo likambo ayebi kokata likambo mokolo lisolo ayebi kosukisa lisolo isapo ya vinanga etali yo masia ngana konzela yo masia ngana konzela yo masia ngana kotalela yo masia ngana kolemba te masia ngana kotalela yo masia Seigneur merci Olo matondo oyo nakoki kosala na tango oyo ce que tu es en train de faire en ce moment. Yali kaka yo yamba mabondeli oyo Que tu reçois ces prières. Bana na yo basali. Que tes enfants ont eu à faire. Na bondeli lokola Eli abondela ki na prière ya Anne. Je prie comme Élie avait prié la prière de Anne. Nzamba yoka pe ayanola yo. Que Dieu écoute et qui t'exauce. Kaipe lokola oyo tinzi. Moi aussi comme ton envoyé. Oyo yebi na ko établir. Que toi tu as mandaté. Yoka mabondeli ya bana na yo. Écoute les prières de tes enfants. Pepe sabango biyano. Accorde-leur des réponses. Po baye baye ke bazalaka na yo. Pour qu'elles puissent savoir. Baye baye pe ke yo pe olingaka bango bosani bango te. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Amen, amen. Maintenant, tu me un peu que balancer moi ma kamo misusu. To bandi na ba annonce.